Amen. Soyez le bienvenu ce matin. Vous allez bien? Il fait chaud, il fait beau. Il y a des barbecues qui sont en train d'attendre. On va lire Retour aux Actes. 6e partie ce matin. Actes 6, 1, 5, on va lire. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ce matin, le sous-titre de mon message, c'est « Adopter un nouveau regard ». Christian a commencé à nous expliquer la croissance de cette église phénoménale qui est un peu l'église dont toutes les églises sous cette terre sont censées tirer leur source. L'église primitive, cette église qui naissait après la mort de Christ et des milliers de gens se convertissaient. C'était une église qui comprenait des milliers de gens. Une percée avait lieu et puis à un moment donné, quelque chose se passe. Il y a un conflit comme bien souvent on peut les voir dans les églises. Il y a un moment, un conflit qui se fait entre les hellénistes, c'est-à-dire des juifs d'origine grecque, c'était des juifs, mais qui ont vécu, qui ont été déportés dans les différentes histoires d'Israël, et qui ont vécu, qui vivent à l'étranger, et qui, eux, parlent grec. Christian avait expliqué tout ça, et puis, à un moment donné, grâce au pèlerinage, tout ça, ils viennent à Jérusalem régulièrement, la Pentecôte a lieu, beaucoup sont touchés parmi ces juifs-là, et plusieurs restent à Jérusalem. Il y a un moment donné l'église qui grandit et la plupart des historiens disent qu'à ce moment-là, l'église compte presque 15 000 à 20 000 personnes. Et il y a un moment de solidarité qui se fait dans l'église. C'est ça l'église. Les plus riches aident les plus pauvres. On a vu à un moment donné qu'on commence à soutenir les plus pauvres. Les veuves qui étaient là sont soutenues. Et il se passe un problème dans cette église-là. Il y a un conflit qui se crée entre les juifs hébreux, c'est-à-dire ceux de Palestine, et les Juifs qui viennent d'extérieur, les hellénistes, on les appelle, pour Hélène pour dire grec, les Juifs qui parlent grec et les Juifs hébreux, qui parlent araméen. Un conflit se fait, et dans l'Église, et quand vous lisez attentivement les textes, certains disent que c'était peut-être pas vrai cette histoire-là, mais Luc qui écrit le texte, jamais il ne dit qu'ils avaient tort. On sait simplement qu'il y avait un conflit dans l'Église où les gens, certains se sentaient négligés. Certains se sentaient non considérés. Certains pensaient que leurs veuves n'étaient pas soutenues de la même façon, avec la même vigueur que les veuves hébreux. Et à ce moment-là, un conflit est en train de venir dans l'Église. Et combien comprennent que quand quelque chose est en train de naître, l'ennemi n'est pas là en train d'attendre et applaudir. Il est en train de fomenter. Et une des choses qui détruit le plus l'œuvre de Dieu, c'est ce qui se passe actuellement, qui est en train de se passer là. Un conflit qui naît dans une église. Un conflit qui est en train de naître. Quand vous lisez le livre d'Exode, une des choses qui a fait que Israël a tellement tardé dans le désert, c'est les mêmes choses, les murmures, tout ce qui est en train de se passer là. Et les apôtres, à ce moment-là, ils ont une idée géniale, moi je dis inspirée par l'Esprit. Ils décident de choisir, de demander aux gens de choisir cette personne parce qu'eux, il y avait des milliers de personnes, ils voulaient s'occuper. Et Christian avait expliqué cette fois-là, la semaine dernière, combien c'était important de mettre les priorités. Les apôtres avaient la priorité, c'était la parole, l'enseignement. Et ils voulaient dire, choisissez des hommes qu'on va placer, on va charger de cette affaire-là. Et nous, on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Mon premier point ce matin, nous adoptons un nouveau regard lorsque nous introduisons les critères de Dieu dans nos choix et décisions. Amen. Acte 6, 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soient pleins d'esprit et de sagesse. La version Darby dit, « Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui ait un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons dans cette affaire. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, on l'a lu, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. La plupart des théologiens disent, ce qui est surprenant, il y a un vote, il choisit, je ne sais pas comment, il y a des urnes, je ne sais pas trop, il décide de choisir ces 20 000 personnes qui sont en train de voter, pas que les Juifs d'origine grecque, tout le monde vote. Tout le monde choisit, et on choisit ces 7-là, et la plupart des gens disent que ces 7-là, leurs noms ne sont pas juifs. Ce sont des noms grecs. Vous me suivez? Ces gens-là qu'on choisit, c'est des gens qui viennent de la minorité, qui se sentent discriminés. Et lorsqu'on lit le texte, on ne dit pas, Paul et les apôtres ne disent pas, on va choisir parmi les hellénistes, les gens qui sont pleins de foi, tout ça. Non, non, non. On va choisir dans l'Église des gens qui sont pleins de foi, qui sont justes, qui ont un bon témoignage. Et quand le choix se fait, on choisit 7 qui viennent de la minorité. Quelqu'un me suit? Pour dire simplement, lorsque nous introduisons les critères de Dieu dans nos choix, dans nos décisions, très souvent nos choix deviennent différents. Ces gens-là, et j'aimerais dire que dans une église, et souvent quand nous on parle de l'église primitive, on a souvent tendance à idéaliser, c'était carrément des saints avec des auréoles qui marchaient sur la terre. Non, c'était des hommes. Et comme tous les hommes, on a des fois des préférences. Ceux qui ne sont pas comme ça sont menteurs. Nous tous ici, il y a des gens avec qui nous préférons être, non? Il y a des gens à qui... Et il y a quelque chose qui revient tout le temps. Quand vous allez dans un pays, moi ici, ou bien quand je viens dans un autre pays, je vois des gens d'une certaine communauté ou bien d'un autre pays venir dans cette ville-là, même si dans la ville ou dans leur pays, ils ne se parlaient pas, là, ils vont former une petite communauté, ils vont être entre eux. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils vont créer une espèce de ghetto, ils vont essayer d'être entre eux. Parce que simplement, les hommes, nous aimons les gens qui pensent comme nous, qui parlent comme nous, qui rient à nos blagues, non, j'ai une parenthèse, qui ont les mêmes pensées que nous, et nous sommes attirés par cette façon de faire. Et naturellement, nous faisons des choix qui peuvent des fois être contraires au choix de Dieu pour nous. Et quand l'apôtre Paul, et pour moi je dirais les apôtres, là, il y a ce choix qui est fait, c'est vrai, mais ce qui déclenche tout, c'est cette parole qu'ils reçoivent de Dieu. Choisissez avec les critères de Dieu. Des hommes pleins de foi, des hommes dont on rend un bon témoignage, des hommes pleins du Saint-Esprit. Mettez les critères de Dieu dans votre façon de réfléchir. Et directement, quand ils font ça, les barrières de celui qui est grec, celui qui est juif, celui qui parle telle langue, tout ça tombe à un moment donné. Vous me suivez? Lorsqu'ils mettent le critère de Dieu, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, ni qui que ce soit. Il y a juste des hommes qui aiment Dieu. Lorsqu'ils mettent les critères de Dieu, plus aucune considération. Et quand vous lisez ça, moi je dirais, dans un monde moderne, on dira, oui, peut-être que les hellénistes représentent 20% des chrétiens. On va faire un truc kiff-kiff, on va prendre 2 chrétiens d'origine grecque, et on en prend 5 autres, comme ça on maintient l'équilibre. Là, ce qu'ils font, c'est politiquement incorrect. 100% des gens qui sont là viennent de la minorité. Ce que je veux dire simplement, c'est que lorsque nous introduisons les critères de Dieu dans nos choix, dans nos décisions, les choses changent. Moi, je dirais ceci. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais en train de me préparer pour commencer des études supérieures. Je venais ici, j'étais en 7e. Et à ce moment-là, le prof trouvait que j'étais très bon en maths, physique, tout ça. Et il a arrangé pour que j'ai une bourse. C'était ici, mes parents étaient en Afrique. C'était bien d'avoir une bourse. Moi, c'était vraiment un soutien financier non appréciable. Et à ce moment-là, il voulait absolument que je fasse ingénieur. Et moi, au début, quand je suis arrivé, je voulais faire ingénieur. Et puis dans mon cœur, s'il y a des ingénieurs ici, soyez bénis, c'est bien, c'était un bon métier. Mais moi, dans mon cœur, en ce moment-là, Dieu me disait, toi, tu dois avoir devant toi des gens. Tu dois avoir des gens devant toi. Et moi, c'est quelque chose,
si vous êtes ingénieur, soyez béni, Tony, tout ça, soyez béni. Mais moi, en ce moment-là, c'est quelque chose pour moi. J'avais un choix à faire et j'ai mis des critères que les gens ne comprenaient pas. Je crois que tous mes amis à ce moment ne comprenaient pas. Du jour au lendemain, on allait s'inscrire et ils me voient, il y avait le groupe des ingénieurs était là et personne ne m'a vu là, j'étais du côté des médecins. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu t'es trompé? Tu étais où en train de faire quoi? Je ne connaissais pas les cours qu'il y avait là-bas. Moi, pendant des années, c'était maths, physique, chimie. C'était ça mon truc. Et puis là, je change, je ne sais même pas quel genre de cours il y avait là. Parce que simplement, je me disais, il faut que j'ai devant moi des gens. Et je vous dis, si vous introduisez les critères de Dieu dans vos choix et vos décisions, vous faites des choix totalement différents. Vous faites des choix totalement. Même quand vous allez voter, on ne va pas parler politique ce matin, mais tout ça, tout ce qu'on dit là, on ne peut pas être chrétien juste dans l'église à un moment donné. Parce que si nous laissons les critères de Dieu, on voit que le naturel revient au galop et on discrimine, même entre chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, mais disaient, lui, il est grec, lui, il me ressemble, il parle comme moi, je suis plus proche de lui. Mais quand ils mettent les critères de Dieu, tout ça saute. Ils deviennent juste des chrétiens et ce qu'on considère, ce n'est pas sa couleur de peau, ce n'est pas rien. On considère juste que c'est un homme qui aime Dieu. Amen. Il y a quelques semaines, quelques années, quand l'Église commençait, il y a des choses qui paraissent évidentes maintenant, ce n'étaient pas des choses qui étaient si simples à ce moment-là. Je me souviens, et je vous conseille d'avoir toujours des gens, moi j'ai toujours des gens que je considère comme mes mentors, et l'un d'eux, j'étais en train de discuter avec lui, je disais, on va faire ci, on va faire ça. Et puis il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, attends, tu es un homme de Dieu ou tu es un politicien? Ça, c'est de la politique, tu veux attirer que les gens soient contents, tu n'es pas appelé à faire ça. Sois quelqu'un de conviction. Et ce qu'ils font là, 100% des gens qui viennent d'une minorité, c'est incorrect. Mais Dieu lui demande, fais ce que Dieu te demande de faire et ne te mets pas à corriger, ne te mets pas à calculer, tu n'es pas un politicien. S'il y a des politiciens, soyez bénis, c'est bien. Mais Dieu dit simplement que lorsque vous mettez les critères de Dieu dans vos choix et vos décisions, les choses deviennent différentes. Il y a un de mes héros, un gars que j'aime beaucoup. J'ai mis une photo. Ah, c'est en plus grand ici. Dietrich Bonhoeffer, qui connaît? Amen, il y a des gens qui connaissent. Donc, lui, c'est un pasteur, il n'a pas vécu longtemps, le gars, 39 ans. C'est un pasteur qui est d'origine allemande. Il a servi pendant l'éclosion, le nazisme était en train de pousser. Le nazisme était en train de pousser. Et aussi étonnant que ça soit, les églises soutenaient ça. Aussi, et aujourd'hui, ça peut nous paraître aberrant. On dit, mais comment ils peuvent dire ça? Mais on voyait un leader charismatique en train de naître et toutes les églises étaient en train de courir derrière ça en disant, oui, en plus, il y a des valeurs plus conservatrices. La famille, il soutient la famille et toutes les églises courent derrière ça. Et lui, il écoute tout ça et il dit, il y a un danger là-dedans. Et pendant que les gens font le choix, et je dirais, plutôt que de jeter la pierre à ceux qui étaient avant nous, nous sommes tous capables de faire ce genre de choix si nous mettons les critères de Dieu de côté. Il y a une espèce d'atmosphère, une ébullition dans le pays, et tout le monde va là, la plupart des théologiens soutiennent ce mouvement qui naît, et lui, il s'y oppose. Il dit, il y a des choses qui se passent là, quand je mets les critères de Dieu dans ça, ça ne vient pas de Dieu. Et les gens se lèvent, et à un moment, il finit sa vie dans une prison. Pendant qu'il était en prison, il écrit des trucs, et vers les années 45, on le pend, on le tue. Et pour dire, la plupart des théologiens, à ce moment-là, lui, c'est un des plus connus, parce que pendant ce temps-là, des gens qui tenaient ce discours étaient la minorité. Pour dire simplement, si nous mettons les critères de Dieu de côté, nous sommes capables de choix terribles, vous et moi. Quelqu'un me suit? Si nous mettons les critères de Dieu de côté, nous sommes capables de discriminer parce que moi, naturellement, j'aime bien certains et moins d'autres. Je suis en train de choquer quelqu'un peut-être. Moi, si vous me mettez dans une salle, vous mettez des gens d'une certaine façon, je ne dirai pas lesquels, et d'autres d'une autre façon, j'aurais tendance à aller naturellement faire ceux-là parce que je me sens à l'aise là. Mais combien savent que Dieu ne nous demande pas d'agir de cette façon-là?
Ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise ou pas. Il faut regarder les choses comme Dieu les regarde. Et ça peut se multiplier dans les différents domaines de vos vies. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être des choix divers. Qu'est-ce qui t'attire dans tel choix? Est-ce simplement la valeur de l'argent qu'on propose? Ou as-tu d'autres critères qui te poussent à choisir? Et quand on lit, moi j'aime bien la suite du choix qui a été fait. La parole s'est répandue de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissaient à la loi parce que simplement il y a eu des hommes qui ont changé de critères de choix. Moi je pense ce matin qu'il y a des hommes, des femmes qui ont besoin de connaître une percée, mais qui ont besoin pour cela de changer les critères qui les poussent à choisir. De changer les critères qui les poussent à faire tel ou tel choix. Il y a des moments, et je ne sais pas s'il y a des étudiants ce matin, il y a des gens, et nous dans nos vies, que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes célibataires, que ce soit des femmes célibataires, ou même simplement chacun d'entre nous, il y a des fois des choix que nous devons faire. Et bien souvent, naturellement, et je dirais, il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes. Hier, j'expliquais aux gens qui étaient au cours que nous sommes sauvés, que ce qui se passe au niveau de notre esprit est parfait, mais notre âme reste notre âme. Nous avons besoin de fois que Dieu travaille. Et notre âme a des désirs, a des besoins, fait des choix en fonction de ce qui attire. Et nous avons tendance à choisir et à choisir les mêmes choses que les gens du monde choisissent, avec les mêmes critères, avec les mêmes désirs. Si nous négligeons les critères de Dieu, nous allons faire des choix qui vont discriminer, des choix qui ne vont pas exprimer ce que Dieu est, des choix qui vont nous éloigner de ce que Dieu demande. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Je ne sais pas s'il y a des gens ce matin qui sont confrontés à des moments de choix. Des moments où ils doivent choisir un chemin, ils sont entre deux chemins. Ils doivent choisir un chemin. Moi, je vous dis, si vous réfléchissez, vous vous contentez juste de réfléchir, ça ne va peut-être pas suffire. Il faut y rajouter ces ingrédients qu'on vient de dire. Qu'est-ce que Dieu penserait dans telle situation? Qu'est-ce que Dieu dirait de cette situation? Est-ce que Dieu s'est référé? Est-ce que le Seigneur te pousserait à faire ce choix-là? Et ce que je dis, ça ne veut pas dire que le choix que tu vas le mettre de côté est un mauvais choix. Moi, quand j'ai choisi de faire autre chose qu'ingénieur, j'aimais bien faire ingénieur, mais pour moi, Dieu me demandait autre chose. Maintenant, j'en comprends le sens. À ce moment-là, je ne comprenais pas tout. J'ai juste tenu compte de ce que Dieu mettait en moi. À ce moment-là, quand tu fais ce choix-là, tu ne sais pas ce qui arrivera. Tu ne sais pas, tu ne connais absolument pas l'avenir. Ça fait passer il y a des années de ça. Mais tu fais un choix en fonction de ce que tu sais que Dieu te demande de faire. Amen. Je prie pour chacun d'entre nous. Introduisons Dieu dans l'équation de nos vies. Amen. Pour un homme, pour une femme qui cherche un conjoint, la même chose, introduis Dieu dans l'équation de ta vie. Ne regarde pas juste l'apparence extérieure. Ne regarde pas juste la fameuse compatibilité. Combien de gens divorcent pour incompatibilité? Il y en a tellement. Quelqu'un me disait qu'il y avait, c'était au Canada, c'était hier encore quelqu'un me disait ça, qu'il y a 30% des gens qui divorcent, chrétiens ou pas chrétiens, c'est pareil, c'est la même chose. Il n'y a pas plus, moins chez les chrétiens ou chez les non-chrétiens, pas moins chez les Européens ou chez les Africains, c'est la même chose, c'est les mêmes statistiques. Pour dire simplement, tous ces gens-là avaient à un moment donné réfléchi et pensé qu'ils étaient compatibles, entre guillemets. Mais ça ne suffit pas. Amen. Adoptons un nouveau regard. Nous adoptons un nouveau regard lorsque nous introduisons les critères de Dieu. Nous adoptons un nouveau regard. Et j'aime, moi, ce que cet homme dit, Dietrich Bonhoeffer. Je vais juste faire une citation que j'aime beaucoup. Il disait, « L'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Moi, j'aime, à un moment donné, quand on cherchait de quelque chose qui pourrait justifier, expliquer ce que c'est l'Église, je pensais à cette phrase-là. « L'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. » Et l'homme qui a écrit ça, c'est cet homme dont on a vu la photo tout à l'heure. Un homme qui a mis les critères de Dieu au-dessus de tout. Mon deuxième point, lorsque nous changeons notre conception du service. Alors, on va lire Actes 6:6. « Ils se présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. »
On parle des 6, des 7 qui ont été choisis. Et puis, juste le verset qui suit. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Ce qui se passe ici est important parce que avant ça, quand vous lisez attentivement les textes, il n'y a pas avant ça des personnes autres que les apôtres et les disciples qui font des miracles. Quelqu'un a vu quelqu'un d'autre? Non? Avant ces moments-ci, il n'y a pas d'autres personnes que les apôtres de Jésus, les 12, qui font des exploits et des miracles. Il n'y en a pas d'autres. Étienne, quand on le présente là, il inaugure quelque chose qui va devoir se poursuivre. Il inaugure quelque chose de nouveau. Et les critères qui font qu'on choisit Étienne, ce n'est pas parce qu'il savait bien prêcher, non. On le choisit d'abord pour répondre à un besoin matériel. Vous suivez ça? Ce qu'il faut, on le sélectionne non pas pour aller prêcher, non pas pour aller guérir des malades dans la rue, non. On le sélectionne parce qu'il y avait un besoin matériel, il y avait besoin qu'on réponde, qu'on couvre une difficulté qui était là au milieu de l'assemblée. Et on le sélectionne pour cette raison-là. Et lorsqu'il vient, on voit les critères de sélection, les apôtres viennent, et là, il y a d'autres éléments spirituels dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il y a le fait de déléguer l'autorité, tout ça, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais on voit juste que lorsqu'on le sélectionne, on met la main sur lui, on lui impose les mains, on le recommande officiellement, il est chargé de nourrir le peuple, de faire la distribution. Et pendant ce temps-là, il s'est mis à marcher avec Dieu. Et l'instant d'après, le verset qui suit, on dit il fait des choses extraordinaires dans le peuple. Le critère qui fait que Étienne devient Étienne, qui fait des choses extraordinaires dans le peuple, et d'abord c'était un homme de foi, tout ça, et c'était un homme qui s'est levé pour répondre à un besoin. Et moi je suis toujours un peu effaré de voir des fois la différence que nous faisons entre un travail spirituel. Certains pensent que comme je prêche là, c'est un travail spirituel, et que c'est lui qui nettoie cette salle quand vous n'êtes pas là, lui fait un travail pas spirituel. Nous, ça c'est notre description des choses. Mais pour Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Le même cœur qui conduit à nettoyer cette église, c'est le même cœur qui va conduire à servir à l'extérieur. Le même cœur qui conduit certaines sœurs, je le vois, certaines personnes, pas que des frères, qui viennent les dimanches, les samedis pour geste d'espoir. C'est ce même cœur-là qui va les conduire dans la rue à exprimer ce que Dieu a fait d'eux. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Il y avait des frères, des sœurs, moi j'en profite toujours pour passer des messages plus internes. Il y avait des frères des frères de Geste d'Espoir, je ne sais pas s'il y en a ici. Je vois Jean-François, je vois Sylvie. Il y a quelques jours, j'étais en train de passer, c'était un samedi, je passais près de la Croix-Rouge, j'ai vu plein de gens, je ne savais plus que c'était un samedi, j'ai vu plein de gens, je pensais qu'il y avait une fête. Je regardais de loin, je dis quoi, il y a plein de gens, qu'est-ce qu'ils font là? Et puis je vois au milieu Sylvie, au milieu de tout le monde. Après je me suis dit, ah oui, c'est Geste d'Espoir. J'étais un peu surpris de voir le nombre de gens qui étaient là, parce que ça fait un bout de temps que je n'y vais plus. Et je sais que pour toutes ces personnes qui y vont, une des difficultés qu'ils avaient, parce qu'on avait organisé des formations, et ils commençaient à réfléchir, il y a peu de gens qui viennent, de l'église en tout cas, alors que le besoin est grand. Et on a besoin, si et Virginie l'exprimait clairement de façon très directe, si on en prend 2 qui vont dans la formation, il ne va pas avoir assez de gens pour préparer juste les sandwichs. Ça va être difficile. Et je dis, pendant ce temps, il y a plein de gens qui sont là. Parce que la plupart des gens pensent que le travail spirituel, c'est celui de venir prier, prêcher. Oui, c'est vrai, c'est aussi spirituel. Mais le même cœur qui conduit à aller vers Geste d'Espoir, c'est le même cœur qui va vous conduire à vivre ce que Dieu a pour vous. Il y a quelques temps, il y avait des sœurs, vous savez, moi je suis en train de dire des choses parce que je vois des gens venir me dire, je ne suis pas content, et moi j'essaie de leur parler, je sais qu'ils ont raison, mais j'essaie de leur parler, écoute, crois en Dieu, Dieu va faire des choses. Mais il y avait tout à l'heure, il y avait la réunion des dames, c'était bien la réunion des dames? Non? Bon. La réunion des hommes était bien, c'était super. La réunion des dames, il paraît que c'était très bien, mais il y avait des sœurs qui s'occupaient de tout ce qui est un peu matériel. Moi je passais ici régulièrement. Et sincèrement, je vous le dirai, les sœurs, je voyais toujours les mêmes ici, et moi, j'avais peur pour leur foyer. Je venais le mercredi, la personne était là, j'allais au travail, je revenais tard le soir, je repasse, la personne était encore là. Et c'était 2 personnes qui étaient en train de travailler, tout ça. Le lendemain, c'était les mêmes, je venais à 8 heures, j'avais l'impression qu'elle était déjà là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il va y avoir un souci dans ce couple-là si elle est là tout le temps comme ça.
Et puis je me dis, je ferai les remarques après. Et puis les choses se sont passées. Et puis à la fin, quand tout s'est bien passé le dimanche, je voyais une sœur qui s'était occupée de tout ce qui est matériel, tout ça, je dis... Et puis elle vient, elle était un peu contente en même temps, et elle racontait tout ce que... Elle dit, quand on a fait des groupes, des groupes pour que les gens se mettent dans tel endroit, moi je n'ai pas regardé tout ça, j'ai regardé des choses de loin. Elle m'a dit, tout le monde s'est mis à la prière. Et quand il fallait faire des choses concrètes, on était très peu, parce que tout le monde priait, très spirituel, waouh, extraordinaire. Mais combien savent qu'on peut prier, intercéder, mais il faut quand même des gens pour nettoyer tout ce qui est ici. Vous savez, quand les dimanches finissent, il y a plein de trucs qui se passent, les enfants courent ici et là, et moi j'aime ça, c'est ça l'église, les enfants qui courent. Mais combien savent que quand les enfants courent, après il faut nettoyer? C'est bien, les enfants courent dans tous les sens, tout ça, c'est bien, les gens partent, des fois ils mangent, il y a un truc qui se renverse. Mais après ça, quand tout le monde est parti, il y a des gens qui restent là et qui viennent frotter, qui viennent nettoyer, qui viennent... Et ça, c'est aussi spirituel que prêcher comme je le fais là. Pour dire simplement, elle était en train de se plaindre, et moi je dirais, je lui ai dit, écoute, ne prends pas cette attitude-là, fais les choses pour le Seigneur, mais je sais au fond de moi qu'elle avait raison. Qu'on ne peut pas juste se contenter des gens qui prient et qui ne font pas. Et quand je le dis, c'est avec un cœur pastoral, ce n'est pas pour vous culpabiliser qui que ce soit ici. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas dans le cœur de Dieu une différence entre celui qui fait un truc spirituel et celui qui fait... Et vous savez, quand on a imposé les mains à tous ces sectes-là, on leur a pas dit, je vous impose les mains maintenant. Et puis quand ils ont voulu sortir dans la rue, ah venez maintenant, on va vous donner une onction particulière pour faire des exploits. La même imposition de main a suffi pour nourrir les gens et pour faire des exploits, parce que pour Dieu, il n'y avait pas de différence. Si vous voulez entrer dans ce que Dieu vous demande de faire, cherchez un besoin et comblez-les. Pas pour vous, nous sommes prêts, moi je suis prêt à combler mes besoins, j'aimerais bien faire ça. Mais cherchez un endroit où vous avez l'impression que les choses se passent moins bien, vous avez l'impression que vous pouvez apporter quelque chose, présentez-vous, vous dites, on ne sait pas faire ça, je vais essayer de le faire. Commencez par là et vous allez voir comment Dieu va vous faire entrer dans ce que vous voulez. Vous me saisissez? Moi, je prie pour qu'on ait dans cette assemblée une nouvelle conception du service. Le service n'est pas simplement quand on prêche. Le service n'est pas simplement quand on prie très spirituellement, j'aime ça. Le service n'est pas simplement quand sur Facebook on est en train d'intercéder, j'aime ça aussi. Le service, c'est aussi quand on vient, comme Maurice, je ne sais pas s'il est là, qui vient et en plein soleil, je le voyais en train de tondre. On est tous entrés là, on s'est garés dans les voitures là, mais il y a un gars qui est venu en semaine pour tondre. On n'a rien demandé, il a quitté chez lui, il habite assez loin. Il vient, il tond, il est assez âgé aussi, mais il est très jeune évidemment. Il vient, il tond, il s'en va. Ça aussi, ce n'est pas quelqu'un que vous verrez prêcher ici. On ne lui a rien demandé, mais il a fait ça de tout son cœur. C'est ça aussi le service pour Dieu. Moi, je prie que dans cette église, on ait un côté très spirituel, des rémas, de choses qui viennent de Dieu, mais un côté très pratique. On dit, on a besoin de faire ça, les gars, qu'il y ait des gens qui ne me disent pas, je vais prier pour toi, qui viennent me dire, on va faire ça. Quand le geste d'espoir dit qu'on a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent simplement pour servir, qu'on n'est pas juste les 5 mêmes. Et vous savez, des fois, quand on demande des choses ici, moi, souvent, j'ai envie, je demande quelque chose à des frères, je lance une annonce. Je sais qui va venir. Les mêmes. Et quand il vient, je suis un peu embêté parce que je dis, toi, tu es là, tu es ici, tu es là. Je ne peux pas te demander de faire ça. Non, pas toi. Parce que je sais les mêmes qui vont venir. Et ces mêmes-là, s'ils pouvaient être là tout le temps, ils feraient ça. Mais je sais qu'ils travaillent, ils ont une famille. Je ne peux juste pas leur demander ça. Je dis non, je sais que tu es déjà là. Et puis si tu viens là, tu vas déforcer telle équipe. Parce que simplement, cette mentalité de spectateur, pour moi, c'est quelque chose qui empêche d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Vous me suivez? J'aurais voulu lire que Étienne, on l'a présenté, on a dit, on veut des gens qui vont passer dans la ville pour impacter le monde, pour impacter la ville, pour toucher les gens dans la ville. Et Étienne serait peut-être levé. Si je lance cet appel, qui sent dans son cœur l'appel d'être un pasteur, évangéliste, tout ça? Les gens vont peut-être se lever. Mais lui, ce n'était pas ça. Ce qui a fait le critère, ce qui a fait qu'on l'a choisi, c'est juste parce que les gens l'aimaient, il avait tous ces critères, homme de foi, homme rempli du Saint-Esprit. Mais on l'a choisi pour servir simplement aux tables.
On l'a choisi pour faire un travail qui paraissait matériel, mais dans le cœur de Dieu, ça conduisait à ça. Ça conduisait à un impact comme jamais dans la ville. Ça conduisait. Et vous savez, lui, quand à un moment on dit, il s'est mis à parler dans la ville, et les Juifs d'autres origines, des synagogues grecques, tout ça, des gens étrangers, se sont ligués contre lui pour commencer à discuter avec. Et ce qu'il faisait était tellement grand de commencer, et ce qu'il disait était tellement intelligent, tellement poussé, qu'ils ont commencé à inventer des choses pour l'accuser. Il a commencé à impacter la ville. Et le seul qui ont fait une chose pareille avant lui, tous étaient apôtres. Lui, ce n'était pas un apôtre, il venait de l'étranger. Il n'a pas connu Jésus physiquement. C'était juste un homme comme vous, comme moi. Et il était en train d'inaugurer une foule d'autres personnes qui allaient suivre. Parce que tous ceux qui faisaient des exploits à ce moment-là étaient apôtres. Et lui, il inaugure un autre style de gens qui ne sont pas apôtres, qui n'ont pas connu Jésus particulièrement, mais qui avaient un cœur pour Dieu. Et moi, je crois ce matin que dans cette génération, Dieu cherche encore des gens comme Étienne. Dieu cherche encore des gens qui comprennent bien qu'on n'a pas un service pour Dieu qui est très spirituel, un service matériel qui, là, c'est un peu moins élevé, que pour Dieu, tout ça, ça fait partie du service de Dieu. Amen. Mon troisième point ce matin, nous avons un nouveau regard lorsque nous allons au-delà de nos propres douleurs. On va lire. Alors là, la situation s'en venir pour Étienne. On voit, il est en train de défendre sa foi, il est en train de parler avec efficacité. Et puis à un moment donné, il se lève, il dit, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et là, il est dans un procès. Les gens, les Juifs qui étaient là, ils se ferment les oreilles, ils sont scandalisés. Ils le conduisent dehors. Et on dit, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Juste le verset qui suit, il est écrit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Une grande persécution se lève. Alors moi, je connais ce texte, la plupart des chrétiens connaissent, parce que c'est le premier martyr. On décrit comment il meurt, on décrit comment il est lapidé. Et moi, j'imagine toujours la scène, chaque pierre qui vient se fracasser sur lui en portant des parties du corps, des pierres qui viennent, des cailloux qui viennent, et pierre après pierre, on finit par le tuer. Et là, pendant qu'on est en train de le lapider, il ne s'enfuit pas, il est à genoux en train de prier. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit, il glissa dans l'éternité. Et la Bible nous dit que pendant qu'il est en train de prier, les gens qui sont là, parmi les gens qui sont là, qui sont en train d'approuver, et les gens disaient à ce moment-là, on avait besoin d'un témoin, quelqu'un qui rende compte, quelqu'un qui est un peu spirituel. Et c'était Pierre, c'était Saul qui jouait ce rôle-là. Ils sont allés, ils ont laissé les habits là, les gens qui allaient, parce que tuer quelqu'un, on transpire. Ils ont enlevé leurs habits, ils sont allés, ils ont lapidé le gars, et puis ils reviennent, ils déposent un peu leurs preuves, les cailloux remplis de sang, et puis ils reprennent leurs habits pour montrer que la loi a été accomplie, c'était un blasphémateur qui a été tué. Et Saul qui était là, au lieu d'être peut-être horrifié, lui, ça va le galvaniser, il va être un des pires persécuteurs de l'Église. Et à ce moment-là, quand Étienne est en train d'être persécuté, il est en train de mourir, il y a quelque chose que seul Christ avait fait avant lui. Il s'est mis à genoux pendant que les pierres sont en train de tomber sur lui. Il dit d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et moi, je me demande, est-ce que quand il dit ça, il discerne que dans ce foule-là, il y a juste des gens qui sont ignorants, ou à ce moment-là, Dieu lui permet de comprendre que dans cette foule-là, il y a un certain Saul. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Mon troisième point, nous avons un nouveau regard lorsque nous allons au-delà de nos propres douleurs. Bien de fois, je vais essayer de l'exprimer clairement, bien de fois, nous réduisons les gens
à la douleur qu'il nous cause. Et quand je dis ça, je peux donner des exemples, et chacun d'entre vous peut imaginer des exemples particuliers. Moi, j'en ai personnellement. Des exemples de gens qui m'ont blessé, et quand on me parle d'eux, j'ai tendance à me souvenir de la blessure. J'oublie tout le reste, j'oublie les bons moments, je retiens je peux vous donner avec une précision énorme la blessure qui a été faite, c'est que la personne a dit, parce que tout le reste, j'ai oublié. Je reste sur la blessure. Et lui, alors qu'il est il est encore en train d'être blessé, il est en train de prier pour ces gens-là, en sachant bien que chaque homme, chaque femme qui était là, il n'y avait pas de femmes, il y avait souvent des hommes, chaque homme qui était là est quelqu'un que le Seigneur aime. Et que ce qu'il fait, ce qu'il est en train de dire, ne remet pas en cause les plans que le Seigneur a pour ces personnes-là. Et quand ils font ça, il y avait au milieu de ce monde-là un certain Saul qui va devenir l'extraordinaire apôtre Paul. Si nous prêchons l'évangile actuellement, la majorité des choses qui ont été écrites dans le Nouveau Testament, c'est ce Paul-là qui l'a écrit, c'est Saul qui l'a écrit. Mais là, à ce moment-là, peut-être qu'Étienne percevait ça, mais qu'il l'ait vu ou qu'il ne l'ait pas vu, dire simplement, je ne veux pas limiter, mon regard sur ces gens-là ne peut pas être limité à ce que je vis moi personnellement. Je sais, malgré la douleur que cette personne m'impose, c'est une personne que Dieu aime. C'est une personne que le Seigneur aime et le Seigneur a des plans pour elle. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Et plus tard, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Paul, et on lira ça une prochaine fois, Paul, il rencontre le Seigneur, Saul, il rencontre le Seigneur, il devient aveugle, il va dans une ville. Et puis là, le Seigneur vient parler à un certain Ananias, un frère comme vous et moi. On ne connaît pas grand-chose de ce gars-là. Et puis, il était en train de prier. Dieu lui dit, va dans telle ville, il y a un certain Saul de Tarse. Et puis, Ananias pose, il dit, mais Seigneur, tu sais qu'il persécute les chrétiens? Oui, vas-y, c'est un serviteur que j'ai choisi. Et puis, Ananias vient, il entre dans cette pièce-là. Il vient et il dit cette phrase qui, pour moi, est extraordinaire. Il dit, Saul, mon frère. Vous avez déjà lu ça? Il ne dit pas Saul, mon persécuteur, Saul, petit assassin, Saul, méchant, je ne sais pas quoi. Il vient dire Saul, mon frère. Pour dire simplement, il n'a pas limité le gars à ce qu'il avait fait. Il sait que le projet de Dieu est bien plus grand que ça. Une chose que l'Église primitive avait compris, que nous devons comprendre, au-delà de la douleur qui nous est infligée, au-delà des peines que nous avons, et quand Étienne était en train de pleurer là, il était en train de dire simplement, d'exprimer simplement, je ne vous limite pas à ce que vous êtes à la blessure que vous êtes en train de m'infliger. Je crois malgré tout, malgré les pleurs que j'ai maintenant, que Dieu a d'autres plans pour vos vies. Moi, nous sommes infiniment persuadés dans cette église, c'est ce qui nous fait marcher, qui nous fait vivre, que chaque homme, chaque femme est désiré de Dieu. Dieu a des plans particuliers pour chaque personne. Chaque homme doit le découvrir, doit accomplir les plans de Dieu. Mais nous sommes intimement persuadés qu'il n'y a pas des hommes qui débarquent juste sur la terre sans rien. Dieu a un plan, Dieu a un désir, peu importe les circonstances qui nous emmènent sur cette terre. Et l'apôtre Paul était parmi les gens qui étaient en train de lapider. Et là, pendant que Étienne prie, il y avait peut-être en lui cette pensée-là. Il y a quelques semaines, j'étais en train... Quelques années d'ailleurs, c'est pas quelques semaines. Je suis en train de penser à l'histoire de ce gars. Qui connaît ce gars? Charles Colson. C'est un écrivain, je ne sais pas si vous avez déjà lu des trucs sur lui. Non? Oui? Oui ou non? Il est mort en 2012. Il y a quelque chose qu'il écrit que moi j'aime. C'est le jour, il était gravement malade, il était âgé, tout ça. Il allait mourir. Et lui-même, il a écrit des choses qu'il voulait qu'il soit lues pendant l'enterrement. Et il voulait, lui, rendre hommage à son épouse. Il y a des gens qui pensent à beaucoup de choses. Et moi, je trouvais ça très touchant, ce qu'il avait fait. Il voulait rendre hommage à son épouse. Et il écrit ceci. « Je veux rendre hommage à mon épouse qui m'a aimé quand le pays entier me haïssait, qui m'a partagé sa foi quand je l'insultais, qui a cru en moi quand je ne croyais plus en moi-même. C'est elle qui m'a appris que rien n'est impossible avec Dieu et que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent et qu'il ne nous regarde pas non plus comme nous nous regardons nous-mêmes. » L'histoire de cet homme, Charles Colson, c'était un homme politique américain.
c'était dans les années 60. Il était considéré, c'était un ancien marine, un gars très dur. Et il était, à l'époque, il y avait Nixon qui était au pouvoir. Et lui, c'était parmi les proches conseillers de Nixon. C'était un homme d'influence, un homme de l'ombre. La plupart des gens disaient à ce moment-là, il vaut mieux ne pas l'avoir comme ennemi. On l'appelait, il avait un surnom qu'il avait, le coupeur des têtes. Parce que dans sa liste d'ennemis, il en avait détruit tellement. Il en avait détruit tellement. Et là, quand il y a eu le scandale du Watergate, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné aux États-Unis les républicains qui sont allés espionner les démocrates, un scandale arrive. Et puis le scandale éclate aux yeux du monde. Il y a 7 personnes qui vont en prison et Charles Colson fait partie de ces gens-là. Il était un des proches conseillers de Nixon. Et lui, il est finalement vu par le monde comme l'un des instigateurs. Le président est protégé, il ne va pas en prison, il démissionne. Mais il fallait bien que quelqu'un paye. Et lui, c'était parmi les conseillers les plus proches. Il a tout pris. Et à ce moment-là, on disait de lui, c'était l'homme le plus détesté aux États-Unis. L'homme le plus détesté. Là, il va en prison, il ne connaît absolument pas Dieu, il va en prison. Et là, en prison, sa femme, avec qui il a toujours été un peu odieux, c'était un homme de carrière qui, toute sa vie, c'était sa carrière. Sa femme vient lui rendre visite régulièrement et sa femme, elle, avait connu le Seigneur. Sa femme vient, il lui parle de Dieu et régulièrement, il insulte sa femme, là dans sa prison, alors qu'il est déchu. Il insulte sa femme, il repousse sa femme et sa femme vient lui parler de Dieu. Et là, dans la prison, il rencontre un aumônier chrétien qui lui rappelle les mêmes choses que sa femme lui dit. Et à ce moment-là, dans cette prison, j'allais dire dans cette église, oui, dans cette église, dans la prison, le gars se convertit. Le gars se convertit, et vous dites, des fois on dit des chrétiens, oui, il y a un chrétien qui est converti. Il y a des gens d'église, mais là, son église, c'était dans la prison. Mais il y a des gens qui se convertissent vraiment. Et lui, il s'est converti vraiment. Il s'est converti, il donne sa vie au Seigneur. Et là, dans la prison, il s'est mis à servir dans l'église, il s'est mis à servir au milieu des prisonniers. Et puis son temps arrive, il sort de prison et il crée un ministère de Prison Fellowship International qui va dans les prisons annoncer l'évangile. Qui va dans les prisons annoncer ce que... Et à la fin de sa vie, et moi j'aime bien une des phrases qu'il écrit, c'était un gars qui défend la foi, un apologète vraiment très intéressant. Il disait à un moment donné, moi j'aime cette phrase-là, ça n'a rien à voir avec ce que je dis aujourd'hui, il disait, ce qui me montre que l'évangile est vrai, c'est qu'on a pris 12 gars perdus en Israël, qu'on a torturés, qu'on a lapidés, et tous ces gens-là ont affirmé, malgré tout ce qu'ils vivaient, que Jésus-Christ était bien mort et ressuscité parce qu'ils les avaient vus. Ce qui me prouve que c'est vrai, c'est que nous, le scandale du Watergate, on a pris 12 gars, ils étaient 12. On nous a mis sous pression pendant 3 semaines, on a tous avoué que c'était faux. Pour dire simplement, il disait, eux, ils ont subi toutes sortes d'affaires. Nous, on était parmi les 12 les plus, il disait lui-même, parmi les hommes les plus puissants du monde. On nous a mis, on a menti, et pendant 3 semaines, on nous a mis sous pression, et on a tous craqué, on a avoué des choses. Et ces gens-là, ces 12-là qui étaient des petits gens, on va dire, eux, pendant 40 ans, ils sont allés jusqu'à en mourir. Moi, je pense que c'est vrai. Bon, entre parenthèses, je dis ça comme ça. Pour dire simplement, pour revenir au message, pour dire simplement, quand Charles Colson est dans cette prison-là, sa femme voit en lui ce qu'aucun autre ne voit. Et lui, il le dit lui-même, sa femme voyait en moi même ce que moi, je ne voyais pas. Sa femme voyait en moi ce que je ne pouvais même pas imaginer, mais sa femme était en train de voir. Et pendant que lui était en train de blesser par ses paroles, sa femme était en train de voir comme Dieu voyait. Lui, il était en train de dire des choses qui déchiraient les cœurs de cette femme. Sa femme était en train de voir ce qu'il allait devenir. Et plus tard dans sa vie, quand il sort de là, il a écrit des dizaines de livres où il parle de Christ. Un de ses livres les plus vendus, c'est Born Again, Né de nouveau. Il explique comment. Et le jour où il meurt, c'était un homme de scandale, mais le jour où il meurt, il y avait des présidents qui étaient venus, et on lisait cette lettre que je viens de lire devant tout ce monde-là, parce que les gens n'avaient plus honte de s'afficher avec lui, parce que c'était un homme que Dieu avait pris là où il était et a fait de lui quelqu'un d'autre. Mais il fallait qu'il y ait des gens qui aient un regard différent pour voir ça. Moi, je crois qu'une des puissances, une des forces de l'Église primitive, est qu'ils étaient capables de voir que ce que j'ai devant moi n'est pas tout ce qu'il y a. C'est que cette personne est devant moi, malgré la douleur que la personne est en train de m'infliger. Cette personne n'est pas tout ce que je vois, il y a quelque chose d'autre que Dieu voit en elle. Chacun d'entre nous
Je ne sais pas comment, si on devait rendre témoignage, je ne sais pas comment vous étiez avant de vous convertir. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma tante qui a insisté tant, elle me parlait des choses que je ne comprenais pas très bien. Elle insistait à me parler de Dieu, parce que probablement, elle voyait des choses que moi, je ne voyais pas. Elle voyait des choses que moi, je ne voyais pas. Je rencontrais des gens à des moments précis de ma vie. Moi, je servais le Seigneur, mais c'était avec passion, mais sans plus. Et cette sœur-là, dernièrement, c'était mon anniversaire. Merci de me souhaiter. Et elle m'a écrit, j'ai pensé à elle, ça fait des années que je ne l'ai plus vue. À ce moment-là, moi, j'étais juste chrétien, et quand elle venait, elle exprimait des choses qu'à ce moment-là, moi, je ne voyais pas. Elle m'appelait d'un certain temps. Moi, quand elle me parlait, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, je ne saisissais même pas ce qu'elle veut dire. Et quand elle m'a écrit, ces derniers temps, il y a quelques jours, j'ai pensé à elle. Ah oui. Et je sais qu'elle avait un prénom, je ne dirais pas, elle m'appelait souvent par ce prénom-là, ce n'était pas mon prénom, je ne sais pas pourquoi elle m'appelait comme ça. Et je me souviens, et elle disait, j'appelle par ce prénom-là parce que tu me fais penser à telle personne. Mais à ce moment-là, quand elle me disait ça, c'était tellement... Je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. Pour dire, nous avons besoin d'avoir notre regard qui change sur les gens qui sont autour de nous. Et l'Église primitive, et Étienne en était un exemple, quelqu'un qui a un regard différent malgré la douleur qui est causée. Nous avons tous tendance à réduire les gens à la douleur qui nous cause aujourd'hui. La personne est celui ou celle qui fait souffrir. Il y a des gens peut-être ce matin qui sont en train de pleurer, de souffrir à cause d'une situation créée par une personne. Je ne dis pas que la personne a raison ou a tort, ce n'est pas ça le problème. Ne réduisez pas cette personne à la douleur qu'elle vous a causée. Parce que Dieu ne la réduit pas à la douleur qu'elle causait. La douleur est légitime, vos pleurs sont légitimes, mais je crois de tout mon cœur que Dieu a des plans et des projets pour cette personne-là. Avant d'être lapidé, ce qui a créé la lapidation, ce qui a énervé tout le monde, c'est quand Étienne disait, Étienne rempli du Saint-Esprit, c'est Luc qui écrit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et quand il a dit ça, les gens se sont bouchés les oreilles, c'était un scandale pour les Juifs qui étaient là, et ça signait son arrêt de mort. Quand il était là, alors qu'il est en train de vouloir être tué, il est dans un procès, il lève les yeux au ciel et il voit Dieu. Il voit le ciel ouvert, il voit Jésus. Il voit Jésus dans le ciel. Moi, je crois que c'est lui qui a son regard sur Jésus. Lorsqu'il porte son regard sur le monde, il le voit différemment. C'est lui qui a ses yeux posés sur Christ. Quand tu regardes les gens, tu les vois différemment. Quand cet homme qui avait les yeux posés sur Jésus, quand il a posé son regard sur les gens qui étaient en train de les lapider, peut-être qu'il voyait un certain apôtre Paul qui était là. Les gens voyaient Saul de Tarse, le tueur. Lui, peut-être qu'il était en train de voir l'apôtre Paul, c'est lui qui va construire des églises, qui va atteindre l'Europe et qui va atteindre le monde entier. Le monde, les gens limitaient peut-être les gens. Et on peut avoir cette tentation de limiter les gens à la douleur qu'ils causent. Lui, il voyait plus que ça parce qu'il avait d'abord ses yeux, son regard fixé sur Christ. Ce matin, alors que nous sommes en train de finir ce message, puisse Dieu nous donner un regard différent sur les gens qui nous entourent. Puisse Dieu nous donner un regard différent sur même les personnes qui nous font mal actuellement. Puisse Dieu nous donner un regard différent sur la personne qui est la source de notre douleur actuellement. Puisse Dieu nous donner un regard différent sur la personne qui est en train de nous blesser maintenant. Nous pouvons avoir cette tentation de tout réduire, de tout limiter, de réduire cette personne à la douleur qu'elle a causée, ou disons comme l'apôtre, comme Étienne l'a fait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, parce que là, lui, il voyait comme Dieu voyait, au milieu de cette foule remplie de haine qui me lance des pierres sans cause, il y a un certain Paul qui va naître là-dedans. Il y a un certain homme de Dieu qui naîtra, qui va se lever au milieu d'eux. Il y a un homme qui va toucher des nations. Il y a un homme qui va faire que l'évangile va avancer comme aucun autre homme dans l'histoire n'a fait. Et cet homme était au milieu des gens qui lapidaient, qui blessaient.
On va prendre un moment dans la prière ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Adopter un nouveau regard ». Nous adoptons un nouveau regard lorsque nous introduisons les critères de Dieu dans nos choix et nos décisions. Nous adoptons un nouveau regard lorsque nous voyons les gens comme Dieu les voit. Nous adoptons un nouveau regard lorsque nous changeons notre conception même du service pour Dieu. Nous adoptons un nouveau regard lorsque nous voyons les gens différemment. Et j'aime comment ça a commencé. Les apôtres ont dit, dans le livre de Darby, il est écrit, c'est la Bible de Darby, « Portez les yeux sur des gens qui sont remplis de l'Esprit. » Portez les yeux. Posez vos regards sur ceux qui sont remplis de l'Esprit, sur ceux qui ont plein de foi, alors qu'il y avait un problème. Ce matin, je crois de tout mon cœur que Dieu appelle des hommes et des femmes à porter un regard différent. Un regard différent sur le service que vous faites pour Dieu, un regard différent sur les choix que vous faites au quotidien, un regard différent sur les gens qui sont autour de vous et même pour ceux qui vous ont blessé. Un regard différent sur votre mari, sur votre femme, un regard différent pour cet oncle qui vous a blessé, un regard différent sur cet ami au travail qui a été une source de souffrance, un regard différent pour ce frère à qui vous ne parlez plus, un regard différent sur cet enfant qui est en rébellion, un regard différent. Dieu appelle chacun d'entre nous à avoir ce regard différent. Et quand Ananias a vu l'apôtre Paul en disant « Mon frère », quelle belle expression. C'est lui qui lapidait, c'est lui qui tuait, c'est lui qui saccageait les chrétiens, c'est lui qui saccageait les maisons. Ananias vient et il dit, malgré tout ce que les gens t'ont passé, malgré tout ce que tu as été, Dieu me dit, ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore accompli, mais que Dieu me dit qu'il a des desseins pour toi, il va faire des choses dans ta vie. Ça n'a rien, ça n'a pas encore pris place. Tu étais encore en train de venir à Damas pour tuer des gens. Mais là, au milieu de tout ça, alors que tu as rencontré le Seigneur, tu n'as encore manifesté aucun signe de repentance. Moi, je crois que c'est ce que Dieu a dit sur toi. Alors, j'ose t'appeler mon frère. Et Ananias vient devant Paul et dit, Saul, mon frère, Saul, mon frère. Je ne te limite pas à ce que tu as été, je ne te limite pas à la douleur que tu as causée. Je ne te limite pas aux pleurs que tu as créés. Je ne te limite pas à ceux de miens que tu as tués, que tu as mis en prison. Je ne te limite pas à ça. Au milieu de la douleur peut-être d'un Ananias qui est en train de pleurer. Et quand on lit le texte, on voit qu'Ananias n'a pas couru en chantant, en disant « Waouh, le gars s'est converti ». Il était réticent à y aller parce que le gars avait blessé les chrétiens. Et peut-être même qu'une partie de sa famille d'Ananias a souffert de ce que Paul faisait. Mais il est venu de tout son cœur parce que Dieu avait mis en lui un regard différent sur Paul. On me rappelle ce matin, et pour ceux qui veulent introduire Dieu dans les choix et décisions de leur vie. Ceux qui décident de dire, Seigneur, j'ai pris des choix, des décisions orientées par bien de choses. Je vais te prier maintenant, Seigneur. Je vais t'introduire dans l'équation de ma vie. Deuxième appel ce matin, et pour ceux qui... Ça, c'est pour toute l'Église. Des hommes et des femmes qui... Et je peux vous dire, on est à la fin d'une année académique, beaucoup de gens en congé. Pendant toute l'année, il y a eu des hommes...